Est-ce qu'on peut comprendre la religion sans comprendre la langue arabe? Et quelle est la différence entre celui-là qui a traduit le Coran et celui-là qui traduit le Coran lorsqu'il fait son discours, son khutba? Est-ce que Allah voudrait que les gens traduisent le Coran dans plusieurs langues pour que le message universel soit transmis à l'humanité tout entière? Ou Allah voudrait que le Coran reste dans la langue arabe pour que plusieurs personnes restent ignorants du message universel de l'islam? Et si la traduction du Coran n'est pas en vérité le Coran, c'est que la traduction du prédicateur pendant son sermon n'est pas aussi le Coran. Est-ce que c'est une obligation de comprendre et parler la langue arabe ou c'est une obligation seulement de comprendre ou d'apprendre deux sourates du Coran? Ainsi, ces questions-là viennent plusieurs fois. Et malheureusement, il y a les imams, à travers les réponses, d'autres ont fui l'islam. Ils disent que le Coran n'est pas une traduction. Celui-là qui lit le Coran dans sa traduction se trompe et fait des erreurs. Oui, on est d'accord, puisque la traduction du Coran est quelqu'un qui maîtrise la langue arabe, qui a fait l'effort intellectuel de traduire le Coran, et quelle que soit sa traduction, forcément il va se tromper quelque part. Mais n'oublions pas aussi que celui-là qui fait son sermon et qui utilise certains versets coraniques et qui le traduit pendant son sermon n'est pas en réalité une bonne traduction aussi, parce que c'est un être humain, lui aussi se trompe. Donc si on doit se poser la question, la traduction du Coran n'est pas le Coran, la traduction aussi du Coran lors des prêches, des sermons n'est pas aussi le Coran. Soyons d'accord. Maintenant, est-ce que le Coran ne doit pas être traduit en plusieurs langues? Oui, le Coran doit être traduit en plusieurs langues parce que l'objectif, c'est que la majorité comprenne le message de l'islam et qu'il soit sauvé au jour de la résurrection. Et les Corans qui seront traduits, c'est une obligation que celui-là qui ne comprend pas arabe de se fier à cette traduction. Et nul n'a le droit de l'opprimer, de le rabaisser parce qu'il s'est basé sur la traduction du Coran. Parce que même celui-là qui s'oppose à cela, si on lui donnait un livre ou on lui donnait l'occasion de traduire tout le Coran parce qu'il maîtrise la langue arabe aussi, forcément il va se tromper. Il va faire plusieurs erreurs. Pourquoi? Tout simplement c'est un être humain. Quel que soit ce que tu vas dire du Coran n'est pas le Coran en réalité. C'est une interprétation tirée dans la parole de Dieu. En vérité, quel que soit ton niveau de langue arabe, que tu sois un savant dans la langue arabe, que tu sois le docteur dans la langue arabe, quel que soit ce que tu vas dire du Coran, n'est pas en réalité le Coran. Mais c'est une interprétation personnelle que tu as tirée du Coran et non le Coran elle-même. Ainsi, celui-là qui traduit le Coran en écriture, en livre, et celui-là qui le traduit oralement lors de ses discours, ils sont au même pied d'égalité. Pourquoi je m'appuie sur cela? Parce que certains prédicateurs ignorants, lors de leurs discours, ils te disent ouvertement, ne vous fiez pas aux traductions du Coran parce qu'il y a des erreurs, en oubliant que lui-même il traduit le Coran lorsqu'il fait son discours. Alors si la traduction du Coran, il y a des erreurs, alors toi ta traduction pendant ton kutuba, ton prêche, il y a des erreurs. Donc tes propos on les met à la poubelle. Ainsi laissez ceux qui comprennent le français ou bambara ou la langue malinké de pouvoir avoir accès au Coran et non de les faire fuir le Coran. Aujourd'hui à cause de cela, beaucoup de personnes refusent de lire le Coran. Ils cherchent d'abord à parler langue arabe avant de commencer à lire le Coran. Alors que la langue arabe et la langue arabe du Coran sont différents. Oui, c'est différent. La langue arabe du Coran est différente de la langue arabe. Parce que dans la langue arabe, il y a la langue arabe classique, etc. Il y a les ajouts qui sont dedans. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui parlent l'arabe, ils comprennent l'arabe, mais ils vont apprendre encore la langue arabe du Coran. Donc, laissez les gens lire les traductions en français, en bambara, en malinké. Eux, chez eux, c'est ça qui est le Coran. Et Allah est d'accord avec ça. Allah dit qu'il n'a pas envoyé un prophète et il n'a pas fait descendre un livre dans la langue que ce prophète la maîtrise. Donc si Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière et que ceux qui traduisent le Coran avec sincérité, avec l'effort intellectuel, alors ces Corans-là sont pris en considération. De la même manière que tu maîtrises la langue arabe, c'est de la même manière que celui-là qui a traduit le Coran maîtrise aussi la langue arabe. Tu n'es pas meilleur que lui, il n'est pas meilleur que toi. Donc arrêtez de fatiguer les gens, arrêtez de frustrer certaines personnes. Ainsi, ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, venez en commentaire, je vais vous donner certains Corans qui traduisent le Coran mot par mot. Chaque mot dans le Coran est traduit. Vous pouvez télécharger cela en Play Store ou vous pouvez voir cela en PDF. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera la prochaine, Inch'Allah.